T'as l'impression que ta vie ne bouge pas, que chaque jour se répète sans changement. Tu te lèves, tu respires, tu vis, mais tu ne progresses pas. Écoute bien, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas que tu n'es pas fait pour réussir. C'est souvent un manque de savoir. Tu vois, beaucoup de jeunes stagnent, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire, par où commencer, ni comment s'élever. Le manque de connaissances, c'est comme vivre dans une pièce sans lumière. Tu ne vois pas les portes quand elles sont ouvertes, tu ne vois pas les opportunités. Le savoir, ce n'est pas juste ce qu'on apprend à l'école. Comme je le dis souvent, c'est ce que tu apprends par toi-même, les livres que tu lis, les conversations, c'est ton quotidien, c'est tout ce qui se passe autour de toi, les erreurs que tu analyses. Si tu veux sortir de cette situation, la stagnation, alors apprends à te remettre en question, à comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'argent, comment les gens fonctionnent. Car plus tu sais, plus tu peux. Le savoir, c'est comme une lumière. Et quand tu allumes cette lumière en toi, tu commences à voir où aller. La stagnation devient un mouvement et la confusion devient une clarté. Et dans un monde où tout s'achète, la vérité reste un trésor sans prix. Le courage, c'est de tenir bon, même quand tout vacille. L'honneur, c'est de faire le bien, même quand personne ne regarde. Et la justice, ce n'est pas la loi des plus forts, c'est la force de ceux qui refusent l'injustice. Ces valeurs-là ne vieillissent pas, elles élèvent l'âme et construisent des nations. Restons sur la vérité. Il s'agissait d'un roi qui, arrivé à la fin de sa vie, n'avait pas d'héritier. Il fit sélectionner quelques jeunes et parmi eux, un qui était issu d'une famille modeste. Les jeunes furent formés, préparés, éduqués, de telle sorte que ils étaient tous presque prêts pour succéder au roi. Le roi leur donna à tous, ils étaient 8, à tous le roi donna une graine. Et il leur dit que c'était le test final. Il leur dit, vous savez, dans notre pays, l'agriculture est très très importante. Donc, on va voir qui parmi vous prendra soin de sa graine jusqu'à ce qu'elle devienne une plante. Tous ils partirent chez eux, s'occuper de leur graine. Le garçon issu d'une famille modeste sema sa graine. Mais il fit tout ce qui était à son pouvoir, même aidé par ses parents, mais la graine ne germait pas. Il était désespéré. Il alla voir ses amis qui lui conseillèrent, mais une graine c'est une graine, choisis une autre qui va germer, qui va pousser. Il avait reçu une bonne éducation de base. Il dit non, je vais insister avec ma graine. Il insista, mais malgré tous ses efforts, rien. Le jour arriva où ils devaient tous venir. Tous les 7 autres concurrents, ils avaient de très, très belles plantes. Le garçon arriva, tête baissée, et le roi demanda au garçon qui n'avait pas de plante, où elle est ta plante? Le garçon répondit, j'ai pas de plante. J'ai tout tenté, mais la graine n'a pas germé. Le roi, avec un petit sourire, dit à la foule, voici votre roi. Qu'est-ce qu'on apprend? Il faut toujours dire la vérité. Le roi révéla qu'il leur avait tous fourni des graines bouillies. On sait tous qu'une graine bouillie ne peut pas germer. Mais le garçon devint le roi. Pourquoi? Parce que malgré la peur de l'échec, il a dit la vérité. Donc c'est des valeurs comme ça dont le monde a besoin. Et vas-y, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu vas commencer par apprendre et on va en discuter. Je vous dis big up et à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous salue.